Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va faire un maquillage plutôt lever de soleil. Je sais pas si vous voyez un petit peu les couleurs que ça peut donner. C'est plus orangé, rouge, jaune, voilà, dans ces couleurs là. Pour cela je vais utiliser la palette, donc celle-ci, la Lime Crime, hein, la Birthday. Et je vais utiliser aussi en plus, je vais utiliser la 35B. Voilà, Morphe. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc pour cela, donc j'étais en train de faire mon teint, vous voyez, je suis en train de placer mon fond de teint. Donc là il est placé, je vais juste le retravailler légèrement. Et sinon, j'espère que chez vous, vous allez très bien. Moi ça va, franchement ça va. Ouais. Bon, je vais poudrer mon teint. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, c'est toujours le même, hein, c'est Béni Duré. Il va falloir que j'en rachète parce que je l'aime beaucoup, de Studio Makeup. Mais je pense que je vais tester un autre, peut-être un autre, je vais voir. Ça dépendra, parce que chaque fois je dis ça, mais à chaque fois je suis pas très contente des fonds de teint. Donc là, je suis assez contente, il tient bien. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Sergio Alvarez, la maison des cosmétiques. Voilà. Hop. Donc on va faire un maquillage qui va être aujourd'hui un peu coloré. Mais ça va rester, vous allez voir, ça va rester assez sympa. On va faire comme un lever de soleil, pas un coucher. Le coucher, c'est plus dans les bleus et tout ça. Là, je voudrais faire vraiment le lever de soleil. Voilà. Le lever de soleil, c'est plus dans les jaunes, orange et je vous ai dit rouge. Hein? Voilà. Ça vous donne la note d'aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai fait ça, mes sourcils, je les ai faits hors caméra, je suis désolée. J'ai utilisé le crayon de chez Linda Alberg. Je dis n'importe quoi, le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, excusez-moi. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour faire mes sourcils. Et là, je vais mettre ma base P. Louise. Comme ceci, la numéro 2. Que j'adore. Alors moi qui ai une paupière sèche, enfin une peau sèche à tendance allergique et tout, et en plus sèche et déshydratée, la base P. Louise, elle marche super bien sur moi. Elle fonctionne mais vraiment très bien. En plus, elle hydrate mon œil. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ça bouge pas de la journée, le maquillage il file pas dans les plis. Enfin, la base, elle est vraiment là pour, d'ailleurs, pour éviter ces petits problèmes. Excusez-moi, oh, décidément. Le problème de, voilà, de filer dans les plis et de faire des maquillages, on va dire, qui vieillissent pas bien, quoi. Donc la base, elle est là pour éviter tout ça. Donc pour ça, il faut bien la poser aussi. Parce qu'en plus, celle-là, c'est une base qui va permettre de faire tenir ton maquillage, mais aussi qui permet d'intensifier les fards. Donc si tu n'aimes pas, voilà, si tu n'aimes pas des couleurs très flashy sur toi et tout ça, ben, ne prends pas ça, hein. C'est pas bon, quoi. Il vaut mieux une base qui intensifie pas les fards. Après, tu as les bases de chez Anastasia Beverly Hills qui sont très bien. T'en as plein d'autres, hein. T'en as plein d'autres. D'ailleurs, je pense, ouais, je pense qu'il y a des bases qui sont pas mal aussi. J'aimerais bien en tester d'autres, mais je sais pas. En fait, j'ai tellement peur de faire des réactions allergiques. Autour des yeux, surtout, j'ai tendance à faire vraiment beaucoup d'allergies. Les yeux qui pleurent, la sensation d'œil tout le temps rouge. C'est un peu pénible. C'est pour ça que je teste pas trop d'autres choses. Mais il faudra quand même que je m'y mette. Hein. C'est pour vous hein, que je fais tout ça en vidéo, que je me mets en vidéo. Pour moi aussi, hein, parce que j'aime ça, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, il fait trop beau aujourd'hui. C'est super agréable. Il fait super beau.
Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc mon pinceau, mon pinceau le 231 de chez Zoeva. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, 231 de chez Zoeva. Le voici. Alors il est taché parce que hier je me suis maquillée avec des pigments de la palette et ça a taché mes pinceaux, mais ils sont propres. Donc pour ça je vais commencer à faire donc le rouge. Ou soit je fais rouge et je descends avec le jaune, ou je fais l'inverse, jaune-rouge. Ouais, je vais voir, je sais pas. Donc je vais prendre le pigment rouge. Non, je vais mettre pas super près le pigment rouge parce que vous savez, peut-être que vous le savez pas, mais les pigments rouges sont très allergènes. Voilà. Donc de cette palette, moi ça va, j'ai pas ce problème. Donc je vais utiliser le rouge de la palette qui est ici. Je sais pas, j'ai envie de faire du rouge en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec le rouge et l'orange, mais ça me plaît beaucoup. Et je viens donc le poser en là-haut. Ah, je sais pas si je fais bien, on va voir. Ouais, si, allez, ça fera bien. Ça fera joli. Voilà. En tout cas, j'espère que votre confinement se passe bien. Hein, parce que moi, je vais être obligée d'aller travailler. Déjà, samedi, j'ai pas pu aller travailler parce que j'ai eu un petit souci de famille. Là, ça va mieux. Il va mieux, donc petit problème de voilà familial. Il a fallu que j'emmène mon mari à l'hôpital. Enfin, bon, rien de grave, hein, rassurez-vous. Hein. Ça va, il va bien. Il va bien. Mais c'est toujours pénible. C'est pas le coronavirus, hein, je vous rassure. C'était son cœur en fait qui s'emballait un petit peu. Même beaucoup. Et je crois qu'il faisait comme des crises d'angoisse. Sauf que donc il est traité et ça va. Ça va mieux aujourd'hui. On va voir, mais je me demande quand même. C'est bête que je vais vous dire, mais si ça vient pas à cause de moi, pas le fait que je travaille et que ça le perturbe, ma foi, on verra bien. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau, en fait, on va descendre les couleurs. Donc, toujours de chez Morphe, non, de Zoeva. C'est le 231, toujours, c'est un deuxième en fait, que j'ai. Et je vais prendre le orange de la palette, qui est celui-ci. Non, ouais. Il est plus flashy l'autre. Non, je vais pas prendre celui-là en fait. Je vais prendre l'autre de la palette. Ouais, je vais prendre le Ted, celui-ci, de la palette Lime Crime. Et je viens faire la même chose. Sauf que, vous voyez, je le travaille juste en dessous. En fait, j'amène la couleur. En fait, on va faire un dégradé. Tout simplement. Ce qui sera joli d'ailleurs. J'aime beaucoup cette petite palette là. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment... les fards sont assez faciles à travailler. Alors c'est la palette de... Oh, désolée pour les cloches. Et mon chien qui va aboyer.
Oh non. Bon ben voilà, vous allez l'entendre aboyer, je suis vraiment désolée. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais c'était pas prévu ça. Ouais, c'était pas prévu. D'habitude, enfin, on est quel jour? On est... Vous voyez, ça s'arrête. Je suis désolée. Voilà, j'y suis pour rien, mais... Là où j'habite, en fait, elles sonnent franchement souvent, les cloches. Et là, je sais pas pourquoi elles ont sonné, là. Parce que là, c'est quelle heure? C'est 10h22. Je comprends pas. Avec, donc, le pinceau, vous savez, le rouge que j'ai utilisé, le pinceau rouge, je viens estomper là. Légèrement les bords. Parce que je veux quand même conserver de la couleur hein, sur mes yeux. Voilà. Avec une autre couleur. Donc là, je vais utiliser, donc on a utilisé du orangé. Là, je vais utiliser une autre couleur, mais un peu plus rosée. Plus rosée en fait. Et après, j'utiliserai le jaune ou du jaune. Non, du rose. Un rose un peu pêche. Un peu pêche. Et là, je vais utiliser de la palette de Lime Crime. La collection anniversaire, c'est la palette de pigments compacts. Je vais prendre un autre petit pinceau. Là, je vais prendre un peu plus petit, je vais prendre le pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais utiliser la couleur, celle-ci. Je vais prendre la RSVP. C'est un orangé, mais un peu plus pêche. Et je viens le positionner. Donc, je continue toujours hein, mon dégradé. Là, je descends cette couleur. Je vais la faire en oblique. Et je vais un petit peu la descendre dans mon ras-de-cils inférieur. Parce qu'après, j'aimerais refaire les mêmes choses, mais à l'envers, en ras-de-cils. Donc, je vais voir. Je vais voir. Donc là, je la descends en oblique. Cette couleur, et je la remonte dans mon pli paupière. Hein. Des deux côtés. Et je vais la mettre en coin interne aussi, cette couleur. Voyez? Et je vais garder un espace là pour mettre le jaune. Donc on refait la même chose. Voilà quoi. Après, très honnêtement, cette palette, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Elle est très jolie. C'est une très jolie palette. Celle-là, là, je vous parle de Lime Crime parce que vraiment, j'ai un coup de cœur. Un véritable petit coup de cœur sur cette palette. Vraiment, très jolie. Maintenant, je vais prendre le jaune de la palette de Morphe qui est ici, ce jaune là, et après je mélangerai avec le doré de Candles de la palette. Vous allez voir, je vais faire un truc. Là, je vais prendre un autre petit pinceau. Là, je vais prendre, non, je vais pas prendre un petit pinceau, je vais prendre celui-ci. Ah, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien celui-là. Pareil, hein, il s'est taché avec les pigments violets que j'ai utilisés. Si Ghost, il pouvait s'arrêter d'aboyer, ça serait cool. C'est le 234. Et je vais prendre la couleur jaune de la palette de Morphe. La 35B.
Vous voyez, je prends cette couleur-là. Et je viens le placer ici. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Pareil de l'autre côté. J'aime bien. C'est beau. Beau ces couleurs. Moi j'aime la couleur dans le maquillage. Après je sais pas vous, mais peut-être que vous êtes plus simple ou moi j'aime bien la couleur dans le maquillage. Bon, ensuite on va faire la même chose sauf qu'on va inverser, c'est-à-dire on va mettre le rouge, on va faire on va venir prendre le orange de la palette, donc non, le rouge d'abord, je vais y arriver, où je fais, non, je vais descendre mes couleurs, donc c'est à dire je vais faire le jaune en premier. Oh, je l'ai ok, là c'est fou ça, j'ai le ok, parce que je parle trop peut-être, je sais pas. Donc je vais mettre le jaune en coin interne, ça c'est pour illuminer un petit peu le coin interne, voilà. Et je viens prendre donc toujours avec mon pinceau, je viens faire mon ras de cils. J'essaie de zoomer légèrement, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, je viens prendre, hop, et je fais pas la totalité de mon œil, hein. Je viens juste la moitié. Hop. Avec notre pinceau. Donc les autres pinceaux, que je reprends les mêmes couleurs en fait. Là je vais positionner donc le rose qu'on a utilisé, qui est un peu orangé, le RSVP de la palette Lime Crime. Hein, on reprend la même couleur et on va faire juste en dessous. En fait on repasse légèrement pour, on va dire, pour que votre œil en fait soit équilibré. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est très important ça, ce que je fais. Parce que sinon ça fait un œil hyper large en haut et en bas c'est vachement petit. Donc c'est dommage. C'est dommage. Il faut vraiment penser à descendre vos couleurs parce que c'est dommage. Ça finit pas le maquillage et on a l'impression en fait que ça fait un œil bizarre. Là au moins, vous voyez la différence, regardez, vous allez comprendre. Là, il n'y a rien qui est fait et là, ça fait quand même, ça équilibre un petit peu. Plus le regard. Je trouve que l'œil est plus joli. C'est sûr que c'est plus coloré. On peut faire la même chose avec du marron, du noir. Je vous montrerai d'ailleurs en prochaine vidéo dans les marronnés, dans les noirs, faire un smokey eyes par exemple. Je vous remontrerai. Parce que je crois que je l'ai déjà faite, mais je sais plus. Donc on va faire la même chose. Vous voyez, ça fait quand même, ça fait une différence quand même. Vous voyez, là c'est pas tout à fait fait et ça manque. Ça fait pas un œil fini. Donc pensez à descendre votre couleur. Si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas peur de descendre votre couleur. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance et vous verrez que... Après, je reprends le orange. Donc, ten. Et pareil, on redescend la couleur. En fait, on va venir faire la même chose, mais à l'envers, voyez. La même chose que j'ai fait en haut, mais en bas. Sauf que je mettrai peut-être pas du rouge. Je vais voir si je mets du rouge. Je vais voir, parce que ça fait beaucoup de couleurs sinon. Oh, je crois que ça peut être sympa. Ça fera joli. Hop, et le rouge. Et le rouge. Donc là, par contre, je vais prendre mon pinceau. Je vais y aller vraiment doucement avec le rouge.
rouge. Là, au moins, on a un joli dégradé. Joli dégradé. On n'a pas fait que poser les couleurs, hein, on a fait vraiment... voilà. Voilà. Donc vous comprenez mieux pourquoi je vous disais donc pourquoi il faut bien descendre vos couleurs. Parce qu'au moins, vous voyez, là on a un équilibre qui se fait. C'est équilibré. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur donc dorée, la Candles de la palette de chez Line Crime, et avec un petit pinceau, un tout petit pinceau. Non, j'ai plus de petits pinceaux. Si, j'ai celui-là. Voilà, de chez Morphe qui est comme ceci. Je vais prendre la couleur donc Candles, qui est la jaune de la palette, et je viens mettre en coin interne. Voilà, en coin interne. Sachez que cette couleur, elle va venir aussi à l'intérieur de mon œil. Donc voilà. Voilà, et je vais venir prendre mon crayon de chez Linda Alberg, le jaune, qui s'appelle Light Core, comme ceci. Et je viens le mettre en muqueuse. En muqueuse. Vous avez vu, hein, je change un petit peu, je ne mets pas trop de noir en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je trouve qu'avec les beaux jours, j'ai pas envie de mettre trop de noir. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai plus de crayon Linda Alberg noir donc j'en ai plus, et donc j'essaye de passer les autres. Parce que c'est vrai que on est quand même plus tenté à faire du noir, hein, quand on a l'habitude. Et là, j'ai envie de vraiment les utiliser pour vous montrer d'autres make-up et d'autres choses sympas. Hop. Pensez bien aussi à crayonner entre vos cils, hein, c'est super important. Si vous voulez avoir un joli maquillage, c'est très important. C'est même pas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas lésigner. Il faut vraiment le faire. Parce que sinon, je trouve que ça finit pas, le maquillage est pas réussi. Il y a vraiment, après, c'est pas fini, ça fait pas fini, ça fait un peu, ça bâclait un petit peu, et c'est dommage. Avec donc les petites paillettes, donc de chez Candles, celle-ci, je viens prendre mon petit pinceau et je vais appliquer le jaune en fait dans ma muqueuse. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. J'applique tout doucement, hein, pour éviter les petites chutes. Voilà. C'est joli. Ça ouvre le regard, je trouve. Allez, on fait la même chose de l'autre côté, parce que par contre, les crayons de chez Linda Alberg sèchent. Donc il faut les travailler, on a le temps de les travailler, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais si vous voulez que les pigments soient bien pris. C'est trop beau. J'aime beaucoup. J'hésite à... Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un lever de soleil. C'est ce que je voulais. Par contre, je vais prendre mon pinceau comme ceci, là, de chez Morphe. Il n'a pas de nom, mais il ressemble beaucoup à un pinceau comme ça. Il perd ses poils aussi. Et je vais mettre le beige de la palette pour mettre en... Je vais prendre le beige qui est un peu irisé, comme ceci de la palette de la 35B. Et je viens le appliquer en haut de ma paupière. Voilà, voyez? Voilà, c'est juste pour, on va dire, terminer le maquillage et un peu flouter les bords. Voilà, c'est vraiment, ça vient vraiment finir le maquillage.
je vais ne pas faire, je ne vais pas faire de liner, c'est voulu, hein, parce que j'aurais pu, mais j'en ai pas l'envie. Je veux vraiment qu'on se concentre sur mes yeux et pas sur les couleurs que j'applique. Avec, ah oui, ce que je n'ai pas fait aussi, c'est que je vais mettre un petit peu de jaune juste au milieu là. Alors Candle, je vais le reprendre et je vais l'appliquer au milieu. C'est juste pour, voilà, comme ça. Vous voyez? C'est à peine. C'est vraiment pour avoir quelques petites paillettes aussi là au milieu. Voilà, ça réveille un peu le regard aussi. Voilà, léger, vous voyez, c'est vraiment léger. Voilà, avec mon mascara noir donc de chez Serge Louis Alvarez, je vais noircir mes cils. Donc je ne vais pas faire de liner, hein, je le répète. Là, on a juste les couleurs rouges sur les yeux. Et par contre, je vais faire un nude sur mes lèvres. Parce que comme c'est quand même assez coloré au niveau des yeux, je veux pas non plus... je vais aller travailler, je veux pas quand même quelque chose de très... Je veux quelque chose qui se voit, que ça soit joli. Mais voilà, je veux pas... J'aurais pu mettre un orange, hein, honnêtement, hein, je l'aurais fait. Hein. Mais je sais pas. Là, j'ai plus envie d'un nude. Ouais, j'ai plus envie de couleur nude. Je pense que j'apprécierais plus. J'aime bien ces couleurs sur mes yeux. Là, en ce moment, j'aime bien les couleurs jaunes, orangées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, je fais beaucoup de make-up dans ces couleurs. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait ressortir l'iris de mes yeux. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'aime, c'est ce mascara. Il fait de ses cils. Il est vraiment bien. Je le rachèterai, lui. C'est un de mes tops, ça. Très honnêtement, c'est un de mes tops. Et je le rachèterai, ainsi que la poudre. La poudre et sûrement, d'ailleurs, le fond de teint, je vais le racheter parce que vraiment, j'en suis très contente. Vraiment. Je vais le... Par contre, il faudra peut-être que je prenne une couleur un peu plus... il faudra que je prenne un ton au-dessous. Au-dessus, je sais pas. Une couleur au-dessus. Parce que comme je vais... Je bronze pas, moi, mais je rougis. Vous avez compris maintenant. Donc je vais peut-être reprendre le numéro 4, mais peut-être voir avec le 5 ou le 3, je sais pas, je vais voir. Je vais voir par rapport à ce qu'elles ont. Donc maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres nude, qui est... Il est où? Oh, je vais peut-être mettre celui-là. Ouais, je vais mettre, c'est un nude, mais c'est toujours dans la gamme de Lime Crime. Et il s'appelle No... Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Parce que impossible de vous le dire, hein, je ne le connais pas. Ouais, je préfère vous le montrer. Il est un peu pêche, il est très beau. Ouais, il est beau. Ouais, il va super bien avec le maquillage, je trouve. Ah oui. Elle est vraiment assortie. Alors ce maquillage, je crois pas que je vous l'ai proposé déjà. Enfin, du coup, je regarde un petit peu ma playlist parce que j'ai l'impression que je vais mettre un peu d'highlighter. Un petit peu parce que j'en ai pas mis et ça me manque un petit peu. Donc avec la palette toujours de chez Opal de Lime Crime.
Où est-ce qu'elle est? La palette highlighter. Hein? Où elle est? Elle est cachée, elle est tout fond. Elle est tout au fond. Donc c'est la couleur opale. Enfin c'est la palette Lime Crime comme ceci. C'est opale. Je l'ouvre tout doucement parce que comme il y a un fard qui est cassé. Vous voyez? Voilà. Et je vais utiliser la couleur... je vais prendre le rose. Oh, je suis tellement deg de l'avoir cassé. Et je viens l'appliquer là. Voilà. Là. Parce que moi je ne mets pas de blush, je ne mets pas de contouring, je ne mets pas de tout ça. Alors c'est voulu que je ne mets pas tout ça, hein, parce que je trouve que ça fait des maquillages un peu trop... Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi c'est trop. Et je trouve que ça fait pas ce que je recherche. Voilà. Ouais, c'est très joli, c'est beau. Voilà. Par contre, moi j'aime bien, voilà, j'aime que ça soit assez intense, mais j'aime bien aussi que l'effet soit un peu plus naturel. Donc pour cela, mon highlighter, je prends un pinceau poudre et je viens le flouter légèrement. Voilà, pour que ça reste quelque chose d'assez, on va dire, d'assez naturel. C'est pas naturel, mais ça reprend un peu les... Voilà. Pas faire quelque chose de trop intense. Voilà. Donc je vais vous montrer de plus près le maquillage. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez bien les couleurs. Donc vous voyez, j'essaie de baisser mes yeux pour que vous voyez bien. Vous voyez, le ras de cils, c'est vraiment important parce que vous voyez, ça équilibre quand même. Vous voyez, la forme, ça l'équilibre énormément. On se rend pas compte, on se dit ouais, ça descend fort bas, mais non, non, c'est vraiment important. En plus, je trouve que le rouge à lèvres, ça matche très bien. Et il est très beau, ce rouge à lèvres. Vous voyez? Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur Internet. En tout cas, je confirme, je tiens à confirmer que cette palette elle est vraiment de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, je l'ai encore réutilisée aujourd'hui. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des associations avec les palettes que j'ai aussi. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, de toute façon, les produits Lime Crime restent des produits que j'adore. La palette aussi de Morphe, les palettes Morphe, comme ceci, j'en ai deux. J'ai celle-ci, donc la 35B, et j'ai aussi celle-ci que j'ai fait quelques looks avec. Pareil, hein, j'aime beaucoup aussi. C'est la Neutrol, hein, vous voyez. Ça aussi, c'est bien pour faire par exemple des smokey eyes, des choses naturelles. D'ailleurs, je la retenterai sûrement d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'avais aussi la palette de Jackie Hill, où elle aussi, c'est une chouette palette que j'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, les palettes de Morphe aussi sont de très bonne qualité. Si vous cherchez des palettes de bonne qualité, bien pigmentées, faciles à travailler, c'est aussi, je les recommande également. Voilà, mais sur ce, je vais vous laisser cette fois et je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous!